Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette chaîne. Et si c'est la première fois que tu es là, enchantée. Je m'appelle Lina Kézar et je suis photographe professionnelle dans la mode et la beauté. Alors je m'excuse par avance parce qu'on peut l'entendre un petit peu, j'ai plus beaucoup de voix. Donc je vais essayer de faire en sorte d'être intelligible, mais je voulais quand même vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc la vidéo d'aujourd'hui, elle va s'adresser plutôt aux modèles photos ou aux photographes qui font des books pour les modèles parce que je vais vous donner des conseils pour construire un bon portfolio pour pouvoir postuler et être signé en agence de mannequins. Cette vidéo est en partenariat avec Squarespace. Squarespace, c'est une plateforme d'hébergement et de création de sites internet qui vous permettra de faire un portfolio en ligne et un site professionnel, élégant et efficace. Squarespace a des dizaines de templates de qualité pour vous faciliter la création, que vous soyez photographe, modèle, maquilleur ou autre. Et en seulement quelques heures, vous pourrez créer un site qui vous ressemble et que vous pourrez customiser à chaque étape. Non seulement Squarespace vous permet d'avoir un beau site, mais en plus, grâce à l'aide marketing et l'accompagnement sur le référencement et le SEO, vous aurez également un site efficace. Vous pourrez également partager du contenu de votre site internet directement sur vos réseaux sociaux, ce qui vous fera gagner du temps. Si vous souhaitez créer votre site internet avec Squarespace, allez sur le lien squarespace.cu.net/linakezarphoto où vous avez le lien en barre d'infos. Donc si vous ne me connaissez pas, du coup je suis photographe professionnelle et je travaille avec plusieurs agences de modèles, comme par exemple Mademoiselle Agency, j'ai travaillé pour Marilyn, Up Models, Urban, etc. Donc je connais un petit peu les critères qu'ils recherchent pour un bon portfolio pour leurs modèles, pour pouvoir potentiellement les signer. Sachez également, si vous êtes modèle, que je fais des books photos pour les modèles. Du coup, donc si toutefois vous êtes en région parisienne et que vous avez besoin de photos, vous pouvez me joindre sur mon site internet ou par mail, je vous mets ça en barre d'infos. Alors je vais rentrer directement dans le vif du sujet du coup, comme j'ai pas beaucoup de voix pour conserver un maximum et aller droit au but. Le premier conseil, ça va être ce que je viens de vous dire en fait, c'est de trouver un bon photographe. Que ce soit en collab, si vous trouvez des photographes qui sont intéressés parce que eux ont besoin de photos également, ou en rémunérant, ce que je vous conseille parce que ça reste quand même un investissement important pour vous. C'est super important de prendre un bon photographe qui va pouvoir cibler la demande, comprendre ce qu'on attend d'une modèle pour les agences et qui va pouvoir vous réaliser des photos qui vont être de super qualité. C'est un investissement qui va durer parce que ce portfolio que vous allez construire, il va vous servir à être signé en agence, certes, mais il va vous servir ensuite pour les agences qui vont vous représenter pour pouvoir vous trouver des marques. Donc c'est vraiment super important de ne pas lésiner sur ça et voilà, de mettre le budget pour votre séance photo. C'est une séance photo, voire deux si vous voulez, mais qui va vous durer des années et qui représente vraiment ce que vous pouvez faire en tant que modèle photo. Donc c'est important de bien choisir son photographe. Le deuxième conseil, c'est d'avoir un look léger sur la majorité des photos. C'est important qu'on voit votre visage et votre beauté brute, on va dire. C'est ça que les bookers recherchent. Et donc du coup, c'est important dans les looks que vous allez faire, déjà d'en faire plusieurs, mais ça on va en revenir après, mais du coup d'essayer de rester le plus simple possible pour qu'on voit le... En fait, c'est des mots que j'aime pas trop utiliser, mais c'est les mots que les bookers utilisent. Ils veulent voir le canevas brut de ce qu'ils peuvent faire avec vous. Donc du coup, si vous avez des photos où vous êtes trop maquillée, trop différente de ce que vous êtes au naturel, du coup, ça va pas leur plaire et ils vont pas pouvoir se projeter sur ce qu'ils vont pouvoir vous faire faire vis-à-vis des shoots pour les marques. Donc du coup, c'est important d'avoir un look vraiment simple, le plus simple possible. Du coup, le troisième conseil, ça va dans la continuité. Je vous conseille de faire plusieurs looks différents pendant cette séance photo et du coup dans votre portfolio pour montrer de la variété aux bookers. Et du coup, je vais vous donner les 3 catégories que je vous conseille de faire avec ce que j'ai vu qui fonctionnait le plus. La première, ça va être de faire de la lingerie ou du maillot de bain si vous n'êtes pas à l'aise avec la lingerie, mais en tout cas de manière à ce qu'on voit tout votre corps. C'est important pour les bookers, ils ont besoin de voir votre morphologie, etc. Donc voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, faites plutôt des shoots avec des tenues où on voit le maximum votre corps, mais en tout cas, ils ont besoin d'avoir ce type de photo. Ensuite, un shoot plus beauté où là, on va vraiment se focus sur votre visage, sur votre coiffure, sur vos cheveux et suivre le conseil que j'ai dit avant, c'est-à-dire de rester nude, d'avoir un maquillage très neutre, d'avoir vos cheveux au maximum au naturel, etc. Et enfin, le troisième, ça va être plus un shoot du coup édito mode où là, vous pouvez montrer un petit peu ce que vous êtes capable de faire en tant que modèle édito
Et là, vous pouvez pousser un petit peu plus le look tout en n'en faisant pas trop parce que du coup, c'est pas forcément ce qu'ils aiment. Le quatrième conseil, ça va être plus pour les photographes. Mais donc du coup, si vous êtes modèle et que vous regardez cette vidéo, faites en sorte de communiquer ça aux photographes. Mais ça va être très important de varier les angles dans la séance photo pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit bien tous vos profils, qu'on vous voit bien de face, qu'on voit les différents aspects de vous. Donc c'est-à-dire il faut qu'on ait des plans plus rapprochés, des plans américains, des plans plein pied pour qu'on vous voit entièrement. Bref, c'est important d'avoir de la variété pour qu'on voit tout de vous. Donc vous pouvez faire des poses assises, vous pouvez faire des poses debout. C'est important de voir un petit peu comment vous êtes capable de poser aussi. Donc n'hésitez pas à proposer des choses à votre photographe et ce sera à lui et à vous ensemble de faire la sélection. Là, je fais une petite parenthèse pour les photographes. Quand c'est pour un modèle, pour un portfolio de modèle photo, c'est important de laisser la modèle choisir ses photos, même si vous avez un droit de regard dessus, parce que c'est elle qui va les utiliser à but professionnel. Donc voilà, pour moi, c'est le type de séance photo où c'est important que le choix se fasse à deux. Et enfin, le dernier conseil, ça va être de ne pas avoir trop de photos dans le book. Si vous vous ramenez avec un book, que ce soit imprimé ou web, et qu'il y a 50 photos, le booker va même pas prendre le temps de le regarder. Et je vous dis ça parce que je l'ai vu. Il y a des bookers qui, à partir du moment où il y a plus de 20 photos, regardent même pas les photos parce qu'il y en a trop et qu'ils pensent que ça va leur prendre trop de temps. Donc pour moi, le chiffre idéal, c'est 15 photos. Pour moi, c'est vraiment l'idéal. Donc c'est pour ça que c'est ce que je propose dans mes shoots. Mais si vous en voulez un petit peu plus, n'allez pas au-delà de 20 parce que très honnêtement, voilà, ils ne les regarderont pas. Donc essayez de sélectionner de la variété, d'avoir vos meilleures photos, mais n'allez pas plus loin que 15 ou 20. Voilà, je suis désolée, je vois que je perds vraiment trop ma voix, donc c'est compliqué. De toute manière, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est une vidéo assez courte pour aujourd'hui, mais j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez besoin d'autres conseils pour les modèles photos, que vous êtes modèle et que vous avez besoin d'autres vidéos, n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire, je serais ravie de vous aider. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un pouce, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous si vous avez envie de voir d'autres contenus en rapport avec la photo. Et moi, je vous dis ciao et je vous fais des bisous. Ciao.